Salut les gars, c'est Romaric, j'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver dans cette... Comment il faut vous parler aussi vite? Salut les gars, c'est Romaric, j'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Bon les gars, vous savez que sur ma chaîne, mis à part le fait que je raconte des conneries, je parle aussi de business. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter 3 façons de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Mais avant ça, on va se mettre en condition. Vous êtes prêts? C'est parti. Là, on peut parler business. Comment ça se met cette merde? Mais tu crois que c'est parce que t'as mis une chemise et une cravate que tu t'es transformé en Bill Gates ou Donald Trump ou quoi? Yeah, I am Donald Trump, ma gueule. Alors le premier business dont j'ai envie de vous parler, c'est l'infoprenariat. Un infopreneur, c'est un entrepreneur qui vend de l'information, qui vend son savoir dans un domaine spécifique par le biais de ses propres infoproduits. Ça peut être des e-books, des formations vidéo, des formations audio, des podcasts, etc. Je vais vous l'expliquer simplement avec un exemple. Laurent Breya était un jeune étudiant qui venait de se lancer dans la photographie depuis 2 mois. Il cherchait des informations pour apprendre à se servir de son appareil photo, apprendre à faire de belles photos, mais il n'en trouvait pas sur le web français. Il a donc décidé de se diriger vers le web anglo-saxon et il s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de contenu de qualité sur le web anglophone. Il a donc décidé de créer son propre blog pour partager son évolution et ses découvertes au sujet de sa passion qui était la photographie. 6 mois plus tard, il participe à une formation d'Olivier Roland qui est un expert dans le blogging. Suite à cette formation, il lance son premier infoproduit et en 1 semaine, il fait 8 000 € de chiffre d'affaires. C'est un truc de ouf. Suite à ça, il a sorti plusieurs formations, ce qui lui a permis en 2015 de faire un chiffre d'affaires de 500 000 € et son objectif était de doubler ce chiffre d'affaires l'année suivante. Je sais pas vous, mais c'est un très bon exemple à suivre pour moi. Les points positifs dans l'infoprenariat, c'est qu'il n'y a quasiment pas d'investissement, ou alors un investissement vraiment moindre. Un blog, ça coûte moins de 40 € à l'année. Pour créer vos propres infoproduits, vous n'avez presque besoin de rien. Si vous avez un smartphone, vous pouvez presque tout faire avec. Donc il n'y a vraiment pas beaucoup d'investissement à mettre si vous voulez vous lancer dans l'infoprenariat. Le deuxième point positif, c'est que vous êtes totalement libre géographiquement. Puisque vous travaillez sur Internet, votre business est mobile. Il vous suffit juste d'un ordinateur et d'une connexion Internet. Et vous pouvez voyager à travers le monde. Votre business va continuer à tourner. C'est pas cool ça? C'est trop cool, Peter. Pardon. Un peu de sérieux. Le troisième point positif, c'est qu'on peut développer ce business en temps partiel, à côté de ses études, à côté de son travail, en attendant que ça fleurisse. Chaque année, l'utilisation d'Internet ne fait qu'augmenter de façon considérable. Et pour vous le prouver, j'ai fait mes devoirs, j'ai quelques chiffres. En 2361 millions de personnes utilisent Internet. En 2014, c'est 3 milliards de personnes qui utilisent Internet. Ça fait une croissance de 764%. Putain, vous vous rendez compte? C'est un truc de ouf. En Europe, 75% des gens ont accès à Internet. Et les gens passent plus de 30 heures par mois sur Internet. Bon, on va dire, moi, je passe beaucoup plus de temps, mais bon, putain, je passe ma vie sur Internet, moi. Parce que j'ai pas d'amis, personne n'a même, j'ai rien d'autre à faire. De plus en plus de gens achètent sur Internet. En 2013, le total de ventes réalisées sur Internet s'élevait à 364 milliards d'euros. Alors, je sais pas vous, les gars, mais moi, je sens l'opportunité là, franchement je sais que j'ai un gros nez mais je pense que vous devez la sentir vous aussi hein. Plus sérieusement les gars, je pense qu'il y a vraiment une énorme opportunité à saisir. C'est pour ça qu'il faut se former, qu'il faut apprendre comment faire pour attirer le maximum de clients potentiels, vos clients cibles. Et si vous avez des idées, si vous avez une passion, vous êtes tout à fait capable de faire la même chose. Aujourd'hui on vit à l'ère d'internet. Si d'autres personnes ont pu le faire, vous pouvez le faire aussi. Vous pouvez être infopreneur et vivre de votre passion. Pour le deuxième business, on va parler d'immobilier. Ah là ça fait peur hein. On parle de grosses sommes, on parle de banques, on parle de vendeurs, on parle de négociation. Pourtant, investir dans l'immobilier, c'est pas plus compliqué qu'autre chose. Il suffit de se former. Et pour se former, il faut trouver le bon formateur. Un formateur crédible et qui a les résultats qu'il prétend. Et pour ça, qu'est-ce que vous dites de l'auteur de ce livre, Tout le monde mérite d'être riche, qui est soit dit en passant un best-seller dans le monde entier et qui est traduit en 6 langues? Je pense qu'on peut se fier à lui. Olivier Seban est devenu multimillionnaire grâce à l'investissement immobilier. Aujourd'hui, il partage son savoir et quelques-unes de ses stratégies par le biais de sa chaîne YouTube et de son site internet. Il organise aussi des formations chaque année où il explique pas à pas comment acheter ses premiers appartements pour enfin devenir libre financièrement et pouvoir vivre de ses loyers. Alors, il y a beaucoup de fausses croyances au sujet de l'immobilier, comme par exemple que l'immobilier c'est fait pour les riches, ou alors qu'il faut forcément un apport pour investir dans l'immobilier. C'est totalement faux. Les personnes qui pensent comme ça, je pense que premièrement, soit ils sont en manque d'informations, ou alors deuxième cas, ils ne cherchent pas d'informations parce qu'ils préfèrent rester dans leur zone de confort et ne pas prendre de risques. L'investissement immobilier, c'est comme tout métier, ça s'apprend. Et pour bien l'apprendre, il faut se former avec des personnes crédibles, des personnes que vous admirez, des personnes dont vous êtes sûr qu'ils ont les résultats qu'ils prétendent. Alors le troisième business dont j'ai envie de vous parler, c'est le marketing de réseau. Alors avant de vous expliquer qu'est-ce que c'est, j'ai une petite question à vous poser. Est-ce que vous connaissez Tupperware? Je pense que oui, vous savez, les petites boîtes en plastique qu'on a tous à la maison pour conserver les aliments. Oui. Est-ce que vous avez déjà vu une publicité Tupperware à la télévision, à la radio? Est-ce que vous avez vu des affiches Tupperware? Je pense déjà connaître la réponse. La réponse est non. L'idée de génie qu'ont eu les sociétés de marketing de réseau, c'est qu'elles ne mettent pas un centime dans un budget de communication classique, c'est-à-dire télévision, radio, etc. Et l'argent qu'ils économisent, ils l'utilisent pour investir dans le développement de leurs produits et dans le recrutement de leurs distributeurs indépendants. Alors qu'est-ce qu'un distributeur indépendant? C'est quelqu'un qui va faire la promotion des produits et services de la société dans son entourage.
dans son réseau, ce qui va permettre à la société de vendre ses produits et ses services. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le distributeur indépendant a la chance de pouvoir créer sa propre équipe, c'est-à-dire parrainer des distributeurs indépendants comme lui qui vont faire la même chose que lui, c'est-à-dire proposer les produits et les services de sa société autour de lui et recruter d'autres distributeurs indépendants. En fait, ce genre d'entreprise se développe grâce au bouche à oreille. Et moi, tu m'achètes un appart, à force, votre équipe va grossir et plus vous ramènerez le chiffre d'affaires à votre entreprise, mieux vous serez rémunéré et plus vous passerez les positions de votre société. Le point positif du marketing de réseau, c'est qu'on peut le faire à temps choisi. Vous pouvez le faire à côté de vos études, à côté de votre métier. Si vous êtes mère au foyer, vous pouvez le faire de chez vous. Le deuxième point positif, c'est que vous serez amené à voyager, donc à rencontrer de nouvelles personnes. C'est vraiment formidable. Le troisième point positif, c'est que la plupart des sociétés de marketing des réseaux sont souvent à l'international. Donc vous n'êtes pas obligé de travailler qu'avec des gens qui sont en France. Si vous connaissez des gens à l'étranger, vous pouvez les parrainer et vous pourrez travailler avec eux et vous construire une équipe même à l'étranger. C'est dingue. Hein. Dans ce business, il y a vraiment possibilité de créer un effet de levier et de passer vraiment à une autre vitesse, de créer un vrai business. Il faut savoir que l'industrie du marketing de réseau représente plus de 182 milliards de dollars de chiffre d'affaires dans le monde. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il y a presque 100 millions de représentants, tous réseaux confondus à travers le monde. S'il y a un point négatif que j'ai retenu au sujet du marketing de réseau, c'est que malheureusement, il y a quelques sociétés et quelques personnes malveillantes qui ont terni l'image du marketing des réseaux. Tout ce que je peux vous dire, c'est garder l'esprit ouvert pour ne pas passer à côté d'une opportunité qui pourrait changer votre vie. Ou alors simplement de faire des compléments de revenus. Parce qu'il y a beaucoup de sociétés qui sont très sérieuses. Et ce qui est bien, c'est que dans la plupart des marketing de réseau, le coût d'investissement est vraiment moindre. Je vais donner un petit bonus ou pas? Un quatrième business? Allez, un petit bonus. La bourse. Est-ce que vous connaissez Warren Buffett? Warren Buffett est un des 3 hommes les plus riches du monde, avec une fortune qui s'élève à presque 66 milliards de dollars. Ouais, rien que ça. Warren Buffett a commencé à investir dans la bourse à l'âge de 20 ans. Il avait 4 ans de moins que moi quand il a commencé à investir en bourse. Et moi, je suis là, je fais des vidéos, je fais des vidéos sur YouTube. L'infoprenariat, l'immobilier et la bourse sont des domaines qui m'intéressent beaucoup. Cette année, j'ai bien l'intention de me faire former par des formateurs en qui j'ai entièrement confiance et que j'admire. Si j'ai l'occasion de faire des vlogs durant ces séminaires, je vous en ferai, c'est sûr. En attendant, cette vidéo se termine ici. Si vous avez aimé ce genre de contenu, n'oubliez pas de me dire en commentaire pour que je fasse plus souvent. En attendant la semaine prochaine pour la prochaine vidéo, je vous dis portez-vous bien et n'oubliez pas, les bonnes choses arrivent aux bonnes personnes. Ciao.